Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Remercions notre Dieu pour cette nouvelle journée. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, toi qui nous gardes la vie, toi qui nous protèges notre sommeil quand nous dormons, toi qui nous permets de bénéficier jour après jour de tes grâces. Et béni soit ton Fils Jésus qui nous accorde sa paix. Amen. Je partage avec vous ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui nous vient du Nouveau Testament dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, le verset 8, qui dit ceci. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, mon attention a été retenue par ce verset dans lequel Jésus-Christ aborde avec une sorte de tristesse, on le ressent, la question de la foi. C'est-à-dire au cours d'une conversation avec ses disciples, notre Seigneur se demande s'il trouvera la foi sur la terre à son retour. Cette question me touche beaucoup car elle me projette dans la douleur que Jésus a pu ressentir à ce moment-là. À sa place, ne nous serions-nous pas demandé si le sacrifice que nous allons endurer est vraiment indispensable? Souffrir et mourir aussi durement pour que ceux que nous avons tant aimés, mon Père et moi, perdent la foi. C'est difficile à concevoir. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Beaucoup de chrétiens s'empresseront aujourd'hui de dire oui, oui Seigneur, si tu n'en trouves pas chez mon frère ou chez ma soeur, tu en trouveras chez moi. D'autres encore peuvent dire mais mon Père, ça fait tellement des années que je ne vis que par la foi. Pourtant, bien aimé dans le Seigneur, si le Maître, celui qui sait tout du passé, qui sait tout du présent, qui sait tout du futur, a fait cette constatation, c'est parce qu'il connaissait tout simplement la réponse. Il n'a pas dit qu'il n'y aura absolument pas personne qui aura la foi à son retour. Mais en fait, il sait que le nombre de ses disciples va être limité. Parce que les adhérents, pourtant c'est étonnant, sont de plus en plus nombreux à fréquenter les églises et à y militer. Et pourtant le Seigneur se demande s'il trouvera des gens ayant la foi. Mais que signifie donc alors avoir la foi? Sous deux angles, je parle d'abord ici en m'appuyant sur le texte de 2 Timothée 2, le verset 5. Pour dire que la foi, c'est le fait de croire en Dieu et en sa grâce, obtenue par le sacrifice de Jésus. Parce que l'apôtre Paul souligne que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de combattre, mais c'est de combattre suivant les règles. Ceci signifie qu'avoir la foi, ce n'est plus être maître de sa vie, mais être esclave de celui qui a donné sa vie par amour pour nous. Autrement dit, Jésus se demande que lorsqu'il reviendra sur terre, y aura-t-il des gens qui accepteront, malgré les influences du monde qu'il a refusé au moment où il a été tenté par le diable, de croire en sa parole, ce qui se démontre par une vie d'obéissance? C'est là la question de Jésus. Les influences du monde, c'est quoi? C'est le concubinage, c'est les marabouts, c'est l'idolâtrie, c'est les fraudes, c'est les mensonges, c'est la jalousie, l'amour de l'argent, l'approbation du mal.
Jésus se demande s'il trouvera des gens courageux qui s'opposent à tout cela, qui dénoncent le péché, qui dénoncent le mal. Parce qu'il ne suffit pas de connaître que ces choses-là, n'est-ce pas, ne sont pas bien. Il ne suffit pas de dire que je crois que c'est pas bien. Il s'agit d'obéir en se tenant à distance de tout cela. Sinon, ce serait comme planter une semence, mais ne pas l'arroser. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir, n'est-ce pas, une floraison? Et de même, sans obéissance à Dieu et à sa parole, cela signifie que nous n'aurons pas, il n'y a pas de salut. Et dans le texte, le deuxième, connu pratiquement de l'ensemble des chrétiens, dans Hébreux 11, le verset 1er, il dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Cet aspect de la foi est naturellement celle préférée des chrétiens de tous les temps. Et pourtant, il n'est pas le principal. Cet aspect de la foi doit être soumis à la volonté de Dieu. En effet, bien aimés dans le Seigneur, les choses que nous espérons ne sont pas celles que Dieu envisage pour nous, ne sont pas celles que Dieu prévoit pour nous. Mais la volonté de Dieu, ce qui est certain pour chacun d'entre nous, c'est que nous croyons en lui et en sa parole pour être sauvés. Autrement dit, que nous ayons la foi. On peut développer cet aspect de la foi sans avoir la base de la vraie foi en Dieu. C'est celle qui conduit à l'obéissance, celle qui conduit à la sainte parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens qui se disent être chrétiens, je dis bien beaucoup de gens qui se disent être chrétiens, voient en la foi uniquement le moyen d'obtenir des bénédictions. C'est un raccourci pour avoir des bénédictions, sans comprendre que la foi véritable, c'est croire en Dieu et se soumettre à sa volonté manifestée dans sa parole. On peut ainsi mieux comprendre l'angoisse qu'il y a alors dans la question: le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Beaucoup auront la foi en leur famille. Beaucoup auront la foi en leurs amis, en leurs enfants. D'autres placeront leur foi dans leurs biens. D'autres encore dans des idoles. D'autres placeront leur foi dans l'argent. D'autres dans des êtres humains. D'autres même en Satan. Mais nous qui nous disons de Dieu et qui l'aimons sincèrement, ayons toujours la foi en lui et en sa parole sainte. Et soyons obéissants. Car sachons-le très bien, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que c'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que l'apôtre Paul proclame dans Hébreux, au verset 6 du chapitre 11. C'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce ne sont pas ceux qui le cherchent qui se rémunèrent, qui cherchent leur rémunération en allant vers lui. Mais c'est Dieu qui rémunère. Vous, le rôle, c'est de chercher. Donc, vivre dans la foi, dans cette obéissance qui n'est pas un calcul pour avoir des bénédictions, mais qui est une vie qui permet à Dieu de nous bénir. Voilà le paradoxe. Le thème que je partage avec vous ce matin est le suivant. La foi proclamée uniquement pour avoir des bénédictions n'est pas la foi en Jésus-Christ. Efforçons-nous donc, bien-aimés dans le Seigneur, de rester dans sa position et laisser Dieu, n'est-ce pas, nous bénir. Et non d'avoir une façade, une vie, n'est-ce pas, d'apparence d'être chrétien, alors que nous courons uniquement vers ce qui nous semble être des bénédictions, des richesses,
petits biens matériels, des positions et tout. Et, alors qu'au fond, nous ne sommes pas obéissants au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que ta parole, avec laquelle tu nous rends visite, nous interpelle, nous exhorte à changer, à être sur le bon chemin de notre lien à toi. Viens donc pour cette journée, sois avec tous ceux qui s'approchent de toi en vérité dans l'obéissance et de ta gloire, ta seigneurie, celle de ton Fils, et également en l'obéissance des instructions et des enseignements que tu nous livres dans ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, merci pour ce moment de partage. Et la musique est celle de Davaïga et nous interpelle de rester, n'est-ce pas, à notre position pour être béni par le Seigneur. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt si le Seigneur le permet.